Les haters travaillent gratuitement pour vous. Ils sont vos commerciaux, mais vous n'avez pas à les payer. C'est le très bon commentaire qui a été déposé par le carnassier. Le carnassier, c'est Kublai, c'est le nouvel nom de sa chaîne. Allez y jeter un œil d'ailleurs. Donc c'est ce qu'il a mis sous ma vidéo où je disais pourquoi il est vital d'arrêter d'écouter les chialeuses sur Internet. Et il nous dit la chose suivante. Je vais lire et puis après, je vais vous dire ce que ce commentaire m'a inspiré. Il nous dit « Le hater sert à une chose, travailler gratuitement en tant que commercial pour toi. » Puis j'ai trouvé la phrase plutôt bien tournée. Il n'y a pas de mauvaise pub sur Internet à moins que tu aies vraiment fait quelque chose de condamnable. Et il y a un autre commentaire d'ailleurs sur cette vidéo qui nous parlait d'Oussama Hamar. Je vais essayer de retrouver ce commentaire parce que du coup ce que dit Kublai, Bref, si vous êtes dans c'est hyper intéressant parce que Oussama Hamar, bon, pour le coup c'est quelqu'un qui a sans doute probablement vraiment fait quelque chose de condamnable et malgré tout, c'est un mec dont tout le business repose sur les haters. C'est-à-dire que tout le business d'Oussama Hamar, pas tout son business mais en tout cas sa croissance, a reposé sur… Bon, il y a quand même une partie où il faisait partie de The Family, il était quand même un peu médiatisé, etc. C'était quand même… il n'est pas parti de rien. Mais il y a eu toute une période où il a buzzé sur Internet parce qu'il racontait n'importe quoi et les gens faisaient des compilations de ses mythos en fait. Et c'est comme ça qu'il a buzzé et littéralement il a buzzé parce que les haters, donc les gens qui voulaient se moquer de lui, qui voulaient faire du contenu à ses dépens, eh bien, l'ont fait buzzer et l'ont fait connaître et jusqu'à maintenant, les gens l'écoutent en fait tout simplement parce qu'il est connu à cause de ça. Et du coup, le commentaire de Kublai m'a fait penser à cet autre commentaire et il m'a fait y réfléchir. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment leverage, en fait, les haters pour faire encore plus de contenu et du coup pour buzzer à leurs dépens, pour créer du contenu à leurs dépens, pour avoir plus de visibilité à leurs dépens. La première chose à faire, évidemment, c'est ce qu'on appelle les compilations de commentaires de hate. Alors d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir les commentaires qui sont cachés par YouTube. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que certains youtubeurs font, c'est qu'ils vont compiler en fait tous les commentaires haineux et on va s'en moquer en fait. Généralement, ce sont des contenus que les téléspectateurs apprécient parce que c'est drôle. Donc ce qu'on fait, c'est que ou bien on screenshot, ou bien on va dans Community, on va dans Held, et effectivement, on clique sur Show Hidden Comments, d'accord? Et là, on va voir effectivement les différents commentaires. Alors, il faut faire attention parce que c'est des commentaires qui sont supprimés automatiquement. Donc, YouTube les garde là au cas où vous ayez envie d'y jeter un œil. Je vous le donne en mille, 99% du temps, YouTube ne se trompe pas. Les commentaires qui sont mis dans cette catégorie sont bien des commentaires de rage. Mais au bout de 30 jours, ils sont supprimés. Donc, si vous vous dites, je vais attendre d'en accumuler pendant 6 mois, vous ne pourrez pas. Donc là, par exemple, là, je n'en ai que 1, 2, 3, 4 commentaires. Alors en réalité, il y en avait des vingtaines avant et justement, j'ai attendu parce que je me suis dit, je vais attendre d'avoir beaucoup pour faire une vidéo drôle et j'ai vu que YouTube les a supprimés. Il faut quand même faire attention quand on fait ces commentaires-là et quand on fait ce type de compilation puisque ce sont généralement des commentaires avec beaucoup de grossièreté et beaucoup de haine et de violence. Donc YouTube peut décider de niquer votre vidéo. Je vais vous en lire un petit. Je vais vous les afficher d'ailleurs, comme ça vous allez les voir. Comment est-ce que je peux vous afficher ça? On va prendre un screen. Tac. Image. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est les commentaires qui ont été mis en held. Alors, vous ne voyez pas le haut de l'image, bon, c'est pas grave, mais en gros, vous avez publié et held, ça veut dire retenu. Et voilà les différents commentaires. Donc là, vous en avez un, il y en a un par exemple qui a regardé le titre de ma vidéo sur aldostérone. Et évidemment, il n'a pas regardé la vidéo, sinon il n'aurait pas mis ce commentaire. Parce que vous savez, dans cette vidéo, en réalité, la vidéo s'appelle « Aldostérone est-il un lâche? Il se barre au lieu de résister ». Mais dans la vidéo, je lui donne raison. Et notre ami, évidemment, n'a pas regardé la vidéo. Donc il m'a dit « Et toi, tu n'es qu'une… PU étoile étoile qui fait de la médisance pour des vues. » Et regardez comme c'est intéressant. Il a essayé d'écrire son commentaire de manière à ce que YouTube ne détecte pas. Et YouTube a quand même détecté. Tu vois, il a écrit PU étoile étoile, mais YouTube a quand même détecté que c'était un commentaire potentially inappropriate. Donc, Cinema Goat, je te remercie de ton commentaire, mais la prochaine fois, essaie de regarder ne serait-ce que les 5 premières secondes de la vidéo. Ça t'évitera d'écouter des bêtises.
Ensuite, on en a un autre. Alors là, c'était ma vidéo qui a bien marché d'ailleurs celle-là. Pourquoi aller vivre dans les pays que les locaux fuient? Allez jeter un œil d'ailleurs si vous êtes intéressé par l'expatriation. Et eh bien, alors Fifi Kenen, en fait, il a juste pas supporté mon apparence physique. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te faire avaler ton cigare, de travers bien sûr, et ensuite de te faire bouffer ta cravate agrémentée de ton joli niaquoir de poche. Donc là, on voit que ça vient vraiment du cœur. Il m'a vu en fait, il a été immédiatement submergé par des émotions négatives. J'en suis navré, Fifi, je ne savais pas que mon apparence pouvait à ce point déclencher des crises d'anxiété chez mes viewers. Mais ben voilà, je suis vraiment désolé de t'avoir déclenché toute cette rage, hein, toute cette cortisol qui a dû effectivement circuler dans ton système à la seconde où tu m'as vu. Pourtant, ce n'était même pas une vidéo qui était trop provoque. Il y a des vidéos que je fais qui sont un petit peu faites pour être provoque. Hein. Mais là, ce n'était même pas une vidéo provoque. Je pense que simplement le fait de me voir très confortablement assis dans mon fauteuil, ça l'a énervé. C'est peut-être quelqu'un qui a une vie très difficile, effectivement, qui est dans un écosystème, travaille dans une industrie où le travail est dur, il gagne peut-être pas beaucoup d'argent. Et puis il a vu comme ça un homme en costume, tu vas prendre de la hauteur, te parler de voyager, ça l'a énervé. Peut-être quelqu'un qui a une éducation marxiste, on ne sait pas. Mais enfin, ton commentaire, Fifi, tu vois, bon, bah, si j'étais pas allé le chercher, personne ne la voit ton commentaire. Maintenant, du coup, les gens le voient. Alors, prochain commentaire, là, c'est un commentaire où peut-être YouTube s'est trompé. Parce que c'est pas moi qui l'ai mis là. Voilà, non, alors voilà. En fait, c'est le commentaire de Fifi qui a été mis là, d'accord. Parce que paye la pub, c'est un commentaire où le mec en fait fait la promotion du scam. Donc évidemment, moi je lui ai répondu en lui disant que je n'étais pas trop d'accord avec ça, mais je n'ai pas bloqué son commentaire. Mais évidemment, il y a Fifi qui a mis son commentaire et où effectivement c'est des menaces, c'est de la violence. Alors je pense aussi que la raison pour laquelle YouTube a flag les commentaires de Fifi, c'est peut-être pas le commentaire uniquement en tant que tel, mais c'est parce que c'est peut-être quelqu'un qui est habitué à faire des commentaires violents, des commentaires menaçants. Et donc, effectivement, YouTube, au bout d'un moment, en fait, c'est votre compte qui est grillé. Et donc là, encore une fois, il y a de la menace. Il dit tu es une ordure qu'on va s'efforcer de faire disparaître. Alors il y a le fameux on va te faire disparaître, comme comme si derrière lui il y avait une organisation, comme si derrière lui il y avait, comme disait un YouTuber qui a disparu de la toile, les banlieues les plus dangereuses de France. Hein, pour ceux qui, je sais pas si ceux qui vous rappelaient de l'épisode sur internet, c'était Morsaille avec son pote Calibre. C'était des racailles de cité qui faisaient des vidéos. Et puis Calibre, c'était un blanc converti à l'islam qui disait « J'ai derrière moi les banlieues les plus dangereuses de France. » C'était à mourir de rire. Et puis là, Fifi, c'est un peu pareil. Donc le fameux on, bon, en tout cas, YouTube n'a pas eu peur de le censurer. Alors, ensuite, il y a ma vidéo. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu de ma faute, c'était une vidéo provoque. Ouin ouin, les riches devraient payer moins d'impôts que les pauvres. Effectivement, je provoque un petit peu, donc là, c'est de bonne guerre. Alors, le commentaire de Marco Tullio, il a écrit 2 fois son nom et son prénom. Et il nous dit « T'es un guignol, mon garçon. Je sais, tu sais ce que c'est le meilleur architecte du monde sans maçon. Moi, je sais, je suis maître d'œuvre dans le secteur du bâtiment, blablabla. Bla, bla, bla. À ce jour, il y a plus d'architectes que de maçons guignols que tu fais. » Alors, ce n'était pas un commentaire super agressif, il y a l'utilisation du mot guignol, mais je pense que pareil, hein, c'est peut-être qu'il a été flag parce qu'il fait peut-être beaucoup de commentaires agressifs, donc YouTube la flag. Mais voilà, ce n'était pas super agressif de sa part. Bon, dans la vidéo et dans une autre vidéo d'ailleurs que je vais faire venir après, c'est pas la première fois qu'un mec me dit ça. Je crois que c'était Karim aussi qui m'avait fait une vidéo, un commentaire un peu similaire avec ces histoires d'architectes et de maçons. Mais je suis en désaccord total. Enfin, c'est le marché qui parle. Si une profession est mieux payée qu'une autre, c'est que par définition, elle apporte au marché plus de valeur qu'une autre. Donc, je ne pense vraiment pas qu'en France, il y ait plus d'architectes que de maçons. Je pense que si vous regardez les salaires moyens des architectes, ils sont plus élevés que ceux des maçons. Ça dépend après si vous êtes un maçon, mais vous êtes vraiment un ouvrier très qualifié, etc. Peut-être, effectivement, vous avez votre propre boîte, que vous êtes mieux payé, mais de manière générale, le médecin est mieux payé que l'infirmière. Je sais pas moi, le manager est mieux payé que l'employé, l'architecte est mieux payé que le maçon. C'est comme ça que ça fonctionne pour des raisons que j'ai expliquées dans l'autre vidéo. Donc je ne suis pas d'accord avec Marco et de toute façon son commentaire est hors sujet parce que moi ce que je disais c'est que dans la vidéo ouin ouin pourquoi les riches devraient payer moins d'impôts que les pauvres, c'est que eh bien,
oui, les gens qui gagnent plus d'argent, qui apportent plus de valeur, en fait, on devrait les taxer moins parce qu'ils apportent plus de valeur. Donc, même si Marco avait raison, bah, du coup, ça ne change rien à ce que j'ai dit. Voilà, donc là, c'est simplement 4 petits commentaires. On va cacher l'image de nouveau. Il y en avait beaucoup plus avant. Il y avait des… Alors, il y a aussi une vidéo que j'ai fait pour troller un petit peu un youtubeur connu. Donc là, j'ai eu énormément d'abrutis qui sont venus rager en commentaire. Mais bon, là, j'ai même pas eu le temps de répondre à tout le monde parce qu'il y avait une avalanche de commentaires négatifs, mais c'était de bonne guerre. Mais voilà, une des façons dont vous pouvez utiliser les rageux pour créer du contenu à leurs dépens, c'est de faire ce que je viens de faire, vous créez des vidéos où vous les montrez un petit peu, vous les étalez, vous les mettez sur la place du marché et puis on répond à leurs commentaires, on se moque un petit peu d'eux pour rigoler. Une autre façon de leverage les haters de les tourner à votre profit, bah, c'est de faire comme Oussama Ammar en fait. Si les haters commencent à parler de vous sur leur chaîne, eh ben, inévitablement, sur 100 personnes qui entendent parler de vous, il y en a 30 qui vont venir sur votre chaîne, il y en a 20 qui vont mettre un commentaire négatif, ou il y en a 10 qui vont mettre un commentaire négatif, 10 qui vont juste écouter, et il y en a peut-être 10 qui vont s'abonner. Donc, ça fait quand même votre pub. Surtout, en fait, et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est quand le mec qui vous insulte, c'est un mec qui n'est pas de votre bord, en fait. Typiquement, moi, si un mec de gauche faisait une vidéo pour dire que je suis un sale capitaliste, ce serait idéal, ce serait vraiment idéal. Si un mec comme, vous connaissez peut-être un gros youtubeur français, enfin belge pour le coup, qui s'appelle EE, le nom de sa chaîne c'est EE, et alors lui justement typiquement il est spécialisé dans la hate envers les contenus comme les miens, tout ce qui est business, développement personnel, etc. Il est spécialisé dans la hate là-dedans, et s'il faisait un commentaire, s'il reprenait une de mes vidéos pour me clasher, bah, ce serait idéal pour moi, parce que voilà, c'est un gars qui est de l'autre bord, donc c'est cohérent. Et les gens qui vont venir sur ma chaîne, il y a un pourcentage qui vont accrocher à mon contenu et qui vont me suivre. Voilà. Donc effectivement, conclusion de la vidéo les amis. C'est vrai, alors des fois c'est une question de mindset. Il y a des gens qui sont très sensibles aux haters, aux clash. Donc si les haters vous fatiguent, vous démotivent, vous épuisent, on les bloque, on les mute. Mais si vous pouvez vous servir d'eux pour rire ou si vous pouvez, s'ils sont sur d'autres chaînes, ils vous permettent effectivement de buzzer, comme par exemple ça a été le cas pour Oussama Ammar. Ça peut être très bon pour votre chaîne, ça peut être très bon pour votre visibilité. Et voilà, c'est tout ça comment inspirer le commentaire de Kublai. Allez jeter un petit coup d'œil à sa chaîne Le Carnassier les amis. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois sur un nouvel épisode sur Peur Digital. Ciao les amis.